Coucou tout le monde, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, petit tirage Dixit. Un petit tirage Dixit, voilà. Comment utiliser un jeu de société, le Dixit. Ils sont tous proposés dans la playlist. J'ai même fait une playlist spécifique en fonction du Dixit que vous allez choisir. J'ai mélangé plusieurs cartes, voilà. Plusieurs jeux, j'ai pris ce qui me parlait. Et je vous montre un petit peu comment on fait avec un jeu de société classique pour laisser parler son intuition, pour laisser parler un petit peu sa créativité. Alors, je vous montre quand même la carte ici. On a le contrôle mental sur cette carte-là. Donc, on pourrait me parler d'une situation. Il y a une main comme ça qui étend des filaments vers un cerveau qui a également des filaments. Et il y a un filament qui va vers la main. On me parle de contrôle mental, de manipulation. Là, on pourrait me dire, prenez la fuite. Vous voyez, l'éléphant est en train de courir. Là, la carte est à gauche. L'éléphant court dans la direction opposée. Donc, en gros, comme ça. Attention, personne toxique. Prenez la fuite, gardez vos forces, économisez-vous. On a des flamants roses, on a vraiment beaucoup de choses qui partent. On a un terrain stérile, on a une sorte de désert. Attention, pervers narcissique, personne stérile, prenez vos jambes à votre cou. Voilà, suivez les oiseaux, hop, tracez la route. Bon, allez, on continue. Alors, là, c'est pas vraiment une prédiction, c'est plutôt vous montrer comment on peut faire preuve de créativité avec un jeu qui, à la base, n'est pas fait pour faire de la divination. Mais ça va peut-être parler à certains, surtout que là, c'est le sujet des pervers narcissiques. Donc, du coup, voilà, peut-être que vous avez des personnes un peu toxiques qui tentent de vous manipuler, hein. Donc là, on me dit, cherchez pas, c'est une personne stérile. Prenez vos jambes à votre cou. Là, vous voyez, tout un tas de cartes sont sorties. Celle-là a voulu venir également, donc je prends. Alors, je prends d'abord celle qui est venue à l'envers. On est en train de vous observer. Le manipulateur pervers narcissique vous observe dans les moindres faits et gestes. Il va critiquer toute chose, toute parole, toute situation que vous allez produire. Voilà, tout simplement. Vous êtes un rat de laboratoire pour le pervers narcissique. C'est une tornade qui va dévaster votre vie. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a aucun respect. C'est une véritable tornade. Tout ce qu'il traverse, il le détruit. Il est en train de vous isoler. Il est en train de vous priver de votre souveraineté avec cette carte-ci. Vous voyez, vous avez la couronne, vous avez deux princesses qui se font face pour contrôler un château. Donc là, on est en train de me dire qu'il vous vole votre souveraineté, qu'il veut prendre l'ascendant sur vous. Le pervers narcissique avec le zèbre, ce sont les deux opposés. On a une tornade destructrice et on a quelqu'un qui est dans la construction. On a la construction et on a la tornade. Voyez comment, par association d'idées, vous pouvez créer votre propre histoire à partir d'un jeu de société, le Dixit. Donc là, on me parle des êtres hypersensibles. On me parle aussi d'une cage, hein, d'une cage émotionnelle. La cage thoracique du zèbre ici. Hein. On me dit également, avec cette carte-là, que tout est question de point de vue. Il va vous mettre le doute sur votre façon de percevoir le monde. Il va vous dire, mais non, tu perçois telle partie ou telle partie, tu ne perçois pas la bonne chose. Chaque individu a un point de vue, chaque individu a un point de vue respectable. Voilà, respectez votre point de vue. Faites preuve de sagesse ici avec cette carte-là. Prenez de la distance émotionnelle
d'avec votre pervers narcissique, prenez le large, prenez vos jambes à votre cou, préservez vos forces et préservez votre esprit avec cette carte-là. Donc je suis content, ça me raconte une petite histoire sympa. En plus, ça peut être utile. Donc pour le coup, c'est du 2 en 1. Hop, je prends. Hop, je rapproche mon micro. Alors, avec mon pervers narcissique. Ok. C'est un clown grimaçant qui vous dévore. Il va vous manger tout cru. Voilà. Il va vous manger tout cru avec cette carte du clown. Vous voyez ? C'est un oiseau de mauvais augure. C'est un chat noir. Il vous porte la poisse, la shkumoun, le mauvais œil. C'est quelqu'un de néfaste. Voilà. Là, j'adore les chats. J'adore les chats, les petits chats noirs et tout, je kiffe. Mais là, pour le coup, celui-là, il n'a pas l'air commode. Donc, votre pervers narcissique, du balai, chassez-le à coups de balai. Là, on a bien une version un peu Matrix, hein, l'agent, je ne sais plus comment il s'appelle. On a quelqu'un qui est dans l'hyper-contrôle. Il vous surveille. Et c'est quelqu'un de menaçant. Informez-vous, allez lire des livres, allez consulter des vidéos YouTube sur les pervers narcissiques. C'est un bon moyen de les contrer. Le savoir, c'est le pouvoir. Plus vous connaissez de choses sur votre agresseur, là pour le coup le pervers narcissique, mieux vous allez savoir le contrer. C'est une prison qui n'a pas de mur. Vous pouvez lâcher les barreaux à tout moment. Vous pouvez casser cette relation toxique avec votre pervers narcissique. Les seuls barreaux de la prison sont celles de votre esprit. Voilà. N'hésitez pas à partir. Il n'a aucun contrôle sur vous si vous ne laissez pas cette personne vous manipuler. Vous avez un ange gardien qui veille sur vous. Alors, d'une part, c'est vous-même, c'est votre pouvoir personnel. Et d'autre part, vous pouvez être aidé également. Allez voir des psychologues, parlez-leur du pervers narcissique. Attention, il y a certains psychologues qui sont de mauvais conseils. Voilà, ils vont vous proposer de parler, de discuter avec votre pervers narcissique. Absolument pas. Si votre psychologue vous dit ça, changez de psychologue. Voilà. Tous les psychologues n'ont pas la lumière à tous les étages. Non. Peut-être aller voir un sophrologue qui va vous permettre aussi de retrouver une estime de vous-même perdue. Voilà. Ou alors peut-être aller voir une personne de bon conseil, hein, voilà, un coach bien-être ou peu importe. Mais trouvez quelqu'un qui puisse vous accompagner dans ce conflit avec un pervers narcissique. Car c'est un combat. C'est un combat que vous allez mener, d'une part contre votre propre humanité. Vous allez essayer de lui trouver des excuses. Il va venir peut-être aussi titiller vos émotions, votre empathie, en disant « je vais changer ». Il va changer une semaine et puis après, hop, il redevient le même. C'est un combat contre soi-même et c'est un combat contre le pervers narcissique qui est mené. Donc, avoir des alliés, ça peut être pas mal. Sachez également que si vous êtes un zèbre, vous avez le pouvoir de devenir le pire ennemi du pervers narcissique. Vous pouvez devenir sa kryptonite. Donc pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir interpréter ses intonations et ses manipulations, ces petits mécanismes pervers qu'il pense jouer finaux, mais en fait qui sont visibles, hein, visibles comme le nez d'un clown au milieu de la figure. Quand vous allez comprendre ces mécanismes, cet homme ou cette femme pervers narcissique qui vous faisait peur deviendra risible. Vous en rirez avec vos amis, peut-être. Le pervers narcissique est un petit truand qui revient par la porte de derrière. Voilà, c'est un petit voleur, c'est un petit chenapan. Attention, ne le laissez pas revenir par aucune porte. Voilà, il va essayer de revenir dans votre vie, de vous replacer sous son joug. Hein. Refusez. Coupez net. Voilà, coupez net.
protégez-vous et retrouvez un semblant de souveraineté avec la petite couronne en haut, ici, et l'œuf. Retrouvez votre protection. Votre protection, c'est estime envers moi-même. Je deviens ma propre priorité. Bienveillance absolue envers moi-même. Je retrouve ma souveraineté. Non, je ne me place plus sous le joug du pervers narcissique. Voilà. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura fait du bien. Voilà. Comment, avec un Dixit, je peux contrer l'influence d'un pervers narcissique. Voilà. La créativité, elle est là. Elle est dans le cœur. Elle est dans votre tête, dans votre cœur, dans votre âme. Soyez connectés. Faites-vous confiance. Et si vous avez un pervers narcissique, Arbeit, dégagez-le. Pas de pitié à avoir. Prenez soin de vous. Voilà. Vous êtes votre priorité. Ça, c'est important. Et travaillez votre créativité. Ça, c'est magique. Voilà, tout simplement. Donc, je vous invite à aller consulter les playlists Dixit, si ce n'est pas encore fait. Vous allez peut-être trouver des petites pépites. Alors moi, pour le coup, j'en ai acheté beaucoup et je les ai mixées. J'ai pris les cartes qui m'intéressaient, celles qui me parlent le plus. Voilà. Donc, j'espère que ça a pu vous inspirer aussi, peut-être, de nouveaux moyens de pratiquer la divination avec des cartes qui ne sont pas du tout prévues pour ça. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Cette vidéo, elle sera mise en ligne vendredi. Ça sera une bonne approche du week-end. Voilà. Ciao, ciao. Ah oui, j'ai oublié. Tu peux t'abonner, t'es bienvenu dans la chaîne.